Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le point sur le mois de juillet. Je vais vous partager mes plus belles découvertes, le meilleur du mois de juillet. Et je vais vous présenter également les produits qui m'ont un petit peu déçue. Je vais parler tout d'abord d'un des produits que je porte sur les yeux aujourd'hui. Ça c'est vraiment number one. Ce sont les produits que j'ai le plus kiffé utiliser au cours du mois. Ce sont les nouvelles ombres à paupières liquides pailletée de LH Cosmetics. Elle a sorti 3 teintes, ce sont les Sparkle Eyeshadow. Comme pour tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a des vidéos longues ou des shorts sur ma chaîne YouTube où je vous présente ces produits, ou alors aussi quelques petites vidéos peut-être sur Instagram. Normalement j'ai tout foutu sur YouTube. Voilà les 3 teintes de ces Sparkle Eyeshadow. Ici Tease, ici Delish, c'est la teinte que je porte aujourd'hui, et ici la teinte Flirt. Quand j'ai reçu ces ombres à paupières, j'ai tout de suite été très attirée visuellement par Delish et par Tease. Tease, en plus, on a vraiment un effet duochrome bleu et vert, en fait, et après, on a plein de paillettes, de plein de couleurs différentes dans ces ombres à paupières. Et cette teinte-là, je la trouvais jolie, mais je m'étais dit, bon, je vais peut-être un petit peu plus m'ennuyer avec cette teinte-là, c'est beaucoup plus classique, rien de bien particulier. Et une fois appliquée sur les yeux, ce truc se révèle en fait, c'est beaucoup plus lumineux que ce qu'on peut voir au swatch. On voit un petit peu plus les paillettes, il y a un effet mouillé miroitant qu'on ne voit pas en fait au swatch comme ça, et porté seul ou par-dessus d'autres ombres à paupières et tout, c'est vraiment trop beau. Donc aujourd'hui je vous ai dit, je porte cette teinte là par-dessus une ombre à paupières mat rose, et c'est super joli. On voit bien toutes les petites paillettes de différentes couleurs, les différents reflets et tout. On peut moduler, avoir un rendu en transparence, en étirant le produit, on peut avoir un rendu beaucoup plus intense avec un effet métallisé et pailleté. Ça tient bien, c'est assez facile à travailler. Le seul petit truc, c'est que ça va sécher quand même assez rapidement, donc il faut pas trop traîner quand on travaille le produit. Mais mis à part ça, franchement, c'est trop beau quoi. Et cette teinte-là, mais portée toute seule. J'ai aussi fait un trait de liner avec par-dessus une ombre un petit peu bleutée. C'était magnifique. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo unboxing de ce colis que j'avais reçu de la part de LH Cosmetics, parce qu'on voyait vraiment bien avec le téléphone la manière dont j'avais filmé toutes les petites paillettes qu'on va avoir dans ces ombres. Dans la catégorie ombre à paupières, j'ai testé en début de mois les nouvelles palettes empilables comme ça de Sephora Collection. Ce sont les Glitter Power, je crois, il n'y a pas le nom derrière. Ça sera dans la barre d'infos de toute façon. Il y a 3 teintes et en fait ce sont donc des palettes avec 3 produits à l'intérieur qu'on empile les uns sur les autres. Des produits qu'on peut utiliser sur le teint ou sur les yeux, et dans chaque palette, vous avez une ombre à paupières comme ça, pailletée, multi-reflet, avec plein de couleurs. Alors là, on est vraiment sur de la paillette, hein. Mais alors, c'est super réussi. C'est très fondant sous le doigt. Les produits s'appliquent très facilement, quelle que soit la teinte que j'ai pu tester. Les 3 teintes pailletées, je les ai testées. Et les 3 sont trop jolis sur les yeux. Et il y a tellement plein de petits reflets et tout. C'est vraiment des produits qu'on peut porter seul très facilement. Je veux dire, ce sont des ombres qui se suffisent à elles-mêmes. Vous voyez, ça appliqué sur les yeux. Il y a 10 milliards de reflets. Il y a quand même un effet très lumineux. Et les paillettes ne sont pas grossières. Des fois, quand on a des ombres à paupières comme ça peut être moche sur la paupière. Ça peut faire de l'épaisseur. Ça peut faire des chutes tout au long de la journée. Ça peut bouger, migrer, etc. C'est pas le cas sur moi. Alors, je mets une base d'ombre à paupières en dessous, hein, mais ça tient trop bien, et franchement ces paillettes elles sont trop réussies. Les autres fards qu'on va retrouver mat ou lumineux dans ces palettes, ça fonctionne très bien. On a une belle pigmentation. Alors je vous avoue que sur le visage c'est peut-être justement un peu trop pigmenté pour moi. Là je vous ai fait un swatch un petit peu à l'arrache. C'est vrai que naturellement je me dirige pas vers ces produits là pour le teint. Vous voyez ça en blush, pour moi c'est clairement trop quoi. Il faut vraiment que j'ai la main hyper légère, que je fasse hyper attention et tout. Regardez la pigmentation. Mais justement en fard à paupières mat, ça fonctionne trop bien. Encore une fois, Sephora Collection, ils arrivent à nous pondre, pas tout, mais ils arrivent à nous pondre des produits d'excellente qualité. Et mention spéciale quand même pour ces fards pailletés multi-reflets. Si vous pouviez voir, regardez, si on le voit là je pense, on voit tous les reflets qui se dégagent de ces trucs là, c'est trop beau, j'adore. Voilà, je vais rester dans la catégorie maquillage à petit prix parce que je me rends compte en fait que j'ai découvert plein de trucs vraiment cool à petit prix ou prix abordable. Donc on va continuer sur cette lancée. J'ai testé ce mois-ci cet enlumineur de la marque Essence. Il s'agit du Make Me Glow Baked Highlighter que j'ai acheté sur Nocibé, et on est sur un enlumineur comme j'aime, avec un fini hyper naturel. C'est même un produit, si on l'applique avec un pinceau bien fluffy, pas trop dense, pas trop épais,
On peut l'appliquer sur tout le visage en mode poudre un petit peu lumineuse qui va apporter un léger éclat à la peau. Vous voyez, on a une lumière quand même assez naturelle qui se dégage de cet enlumineur. Et au niveau de la texture, ça fonctionne très bien. Alors ça va pas lisser. On n'est pas sur ce genre de texture là. Et par contre, vu que c'est léger au niveau de la lumière, ça ne va pas amplifier la texture de la peau, ça va pas faire ressortir les imperfections. Et moi qui me suis tapé pas mal de textures de peau là, depuis que je suis rentrée de Paris, si vous m'avez suivi cette semaine, vous savez, ben c'est un produit que j'ai utilisé sans problème en fait. Rendu naturel, jolie texture, petit prix, bonne tenue, excellent enlumineur à tout petit prix. Et encore plus petit prix, j'ai testé ce produit là que j'ai acheté sur Amazon de la marque Wabest Pro Cosmetics. C'est un blush liquide, c'est la teinte numéro 02, excellent. Très joli blush liquide qui coûte 2 €, je crois 1,99 €, il me semble que je l'ai payé. Et franchement, j'ai été très étonnée du rendu de ce blush. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je l'ai testé la première fois. Ça s'est appliqué hyper facilement, le rendu était très joli. Alors j'ai testé aussi de la même gamme, je ne sais pas où je l'ai mis, je ne le vois pas là à côté de moi, il doit être dans une boîte autour de moi. J'ai testé la teinte 01 qui est une teinte de contouring. Alors au niveau de la qualité ça va, c'est un fini mat alors que là c'est un fini lumineux, mais j'aime pas la teinte en fait, c'est trop gris pour moi, j'aime pas quand c'est trop gris, trop froid. Donc vraiment si je dois retenir un des deux produits que j'ai testé là, de ces produits tout petit prix, c'est le blush qui en plus a un fini plus lumineux, donc je sais pas, je préfère en fait que le fini complètement mat du bronzer. Mais vraiment regardez, alors attention par contre, pigmentation intense, faut vraiment y aller tout doucement. Mais mis à part ça, j'ai rien à dire au niveau de la texture, du rendu, de la qualité du produit, de la tenue et tout. C'est vraiment super joli. Pour 2 €, vous avez un truc qui fonctionne très bien. Ensuite, toujours à petit prix, chez Beauty Bay, j'ai découvert deux produits, pareil, franchement trop contente de la qualité de ces produits. Tout d'abord, un dupe de Charlotte Tilbury du Hollywood Flawless Filter, c'est le Glow Filter. J'ai testé la teinte BB01. Si vous voyez la petite lumière qui se dégage de mon teint aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis ça sous mon fond de teint et ça fonctionne donc très bien comme le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un produit qu'on peut utiliser comme une base lumineuse, comme un fond de teint, un fluide teinté on va dire lumineux, et qu'on peut utiliser aussi comme enlumineur liquide par-dessus un fond de teint pour avoir voilà, une lumière naturelle. C'est un petit peu teinté donc ça va avoir un effet un petit peu unifiant sur le teint. On a une texture crémeuse qui se travaille bien, qui ne marque pas la texture de la peau, qui ne fait pas d'épaisseur et tout, qui se comporte très bien sur la peau, franchement très jolie texture. Ça va être peut-être quand même un tout petit peu plus lumineux que le Charlotte Tilbury, mais à peu de choses près. En fait, franchement, ça se rapproche beaucoup. J'ai fini d'étirer un petit peu la matière, que vous puissiez voir le rendu en fait quand on travaille, on étire. C'est lumineux, mais c'est pas non plus too much. C'est vraiment une lumière naturelle en fait. Et au niveau de la texture, ça laisse pas du tout d'effet gras collant. Ça va pas non plus sécher complètement. Il y a des enlumineurs liquides comme ça, en séchant, ça peut faire un petit peu, soit tirailler, soit faire un effet un petit peu sec sur la peau. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça laisse un effet peau légèrement hydratée. Mais sur ma peau mixte en plein été, ça se passe très bien. Et donc toujours chez Beauty Bay, j'ai découvert aussi le liquid blush que j'ai testé en teinte Spring. Alors comme je vous ai dit, les fois où je vous ai présenté ce blush, j'ai été au début un petit peu inquiète en voyant la texture. Quand ça sort du tube, c'est une espèce de pâte comme ça, un petit peu bizarre sur l'embout-mousse. Je me suis dit, oulala, je sens que ce truc, ça va mal se travailler. Même au swatch, j'étais pas hyper convaincue. J'ai mis le swatch ici. Je sais pas, franchement, j'avais l'impression que c'était un petit peu gras et que ça allait pas être génial. Et en fait, ça s'est merveilleusement bien passé sur ma peau. Je vous conseille d'aller voir la vidéo dans laquelle j'ai testé ce produit. Je vous l'accroche ici si ça vous intéresse. Mais au pinceau, et même au doigt, en fait, quand je fais le swatch comme ça et que j'étale la matière, ça se diffuse super bien. Il n'y a pas du tout, finalement, d'effet gras. C'est une texture qui se transforme en fini poudré. On est sur ces textures liquides fini poudre. C'est hyper fin. Regardez cette espèce de voile comme ça que ça a déposé, ce voile teinté sur ma peau. Ça fait pareil sur la joue. En 3 coups de pinceau, j'avais déposé, estompé, étiré, diffusé le truc. J'étais très surprise de la facilité d'application. Et après, ça tient bien. J'aime beaucoup cette teinte à la fois facile à porter qui va vraiment apporter bonne mine, un effet frais sur le teint, un effet teint réveillé. En fait, j'aime beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ces blushs. Et vous avez un petit peu vécu la même chose que moi. C'est-à-dire au moment où vous avez commencé à sortir le truc, vous vous êtes dit
c'est quoi cette texture chelou, et en fait ça s'est super bien passé et vous adorez le rendu. Voilà. Et au niveau de son fini, je dirais que c'est semi-mat. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup moins lumineux, glowy que le blush que j'ai testé au-dessus là, mais c'est pas complètement mat non plus. On aura un petit effet éclat sur la peau. Depuis le début du mois, je teste le nouveau fond de teint soin teinté de chez Maybelline. C'est le Super Stay 24 heures Skin Tint que j'ai en teinte numéro 10, infusé de soin de vitamine C. Et Maybelline nous a encore pondu un excellent produit pour le teint. Enfin, il y a certaines catégories de produits Maybelline, ils sont quand même très forts. Les rouges à lèvres, je trouve en particulier, et les fonds de teint anti-cerne. Ce nouveau produit là, ça vient confirmer tout ça. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je mets en compétition le Accord Parfait Nude, sérum teinté comme ça de L'Oréal, avec ce produit là de chez Maybelline. Je vous détaille les différences au niveau de la texture, du rendu, de la lumière, de la couvrance, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous accroche ça ici. Qu'est-ce que j'aime avec ce produit? C'est qu'il a quand même une couvrance qui est intéressante. Ça va plus corriger que le produit L'Oréal. Ça atténue mieux mes rougeurs, ça camoufle mieux mes imperfections. On est sur une couvrance, je dirais, légère à moyenne, moyen moins. Mais le L'Oréal, c'est vraiment très léger. Et à chaque fois que je l'applique, je trouve vraiment que ça me fait un très beau teint, avec zéro effet de matière parce que ça se travaille super bien, ça se fond très bien sur la peau, enfin vraiment ça, c'est facile à travailler, ça fusionne rapidement et tout, il y a zéro effet de texture. Et en même temps, j'ai le teint bien corrigé. Maintenant, concernant sa texture, on va être sur un soin teinté qui a quand même une texture assez hydratante. Si vous avez la peau grasse, j'ai un petit doute sur l'évolution de ce produit-là sur votre peau. Moi, sur ma peau mixte, ça fonctionne, mais il faudra quand même que je fasse un petit peu plus de retouches au niveau du sébum, au niveau des brillances, qu'avec par exemple le produit L'Oréal. Par contre, malgré les retouches, c'est un produit qui ne fait pas d'effet de matière sur ma peau. Ça évolue très bien. Mais voilà, comme je vous dis, sur une peau très mixte ou grasse, ça pourrait être un petit peu trop riche pour vous. Et au niveau de son fini, je pense que ça se verra hein, dans le flacon. On est sur un produit quand même qui dégage une belle lumière. C'est plus lumineux que le produit L'Oréal. C'est vraiment un fluide teinté glowy. Alors après, je le travaille avec des poudres plus ou moins matifiantes, etc. pour jouer sur la lumière. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et à chaque fois que je l'applique, je me dis waouh, ce truc il a vraiment un très beau rendu sur la peau. Ensuite, il me reste un favori à vous présenter. On repasse sur une marque qui coûte un petit peu plus cher, le correcteur de chez Huda Beauty, le faux filter corrector que j'ai en teinte peach. Ça c'est pareil, je l'ai testé en vidéo avec vous. Et depuis, je l'utilise franchement très souvent. Alors pas tout le temps parce que voilà, ça rajoute une étape supplémentaire au maquillage et tout. Et déjà que je me tartine la tronche avec 12 000 produits. J'ai trouvé le moyen encore de me rajouter une étape supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est quand même super efficace. Sachant, j'ai mis le swatch ici. Sachant que j'ai les cernes qui sont quand même bien marquées. Ça fait la différence. Et ce que j'aime avec ce correcteur, c'est sa texture ultra fine. Je pense que de tous les correcteurs que j'ai, c'est le plus fin que j'ai pu tester. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cette finesse de texture, c'est quand même bien chargé en pigments. Donc il y a vraiment besoin d'une toute petite quantité que je mets sur les zones ciblées où j'ai les ombres, là où je veux corriger le côté un petit peu violet, marronné de mes cernes. Et ça fonctionne très bien. Je laisse sécher un petit peu et ensuite je viens travailler l'anti-cerne par-dessus. Et je vous avais fait la démonstration de anti-cerne léger avec le correcteur et sans le correcteur, et la différence était flagrante, et même moi j'avais halluciné au niveau de la différence. Pourtant je sais hein, que ça fonctionne des correcteurs, je veux dire, il n'y a rien de nouveau, c'est une technique hein, qu'on connaît depuis la nuit des temps pour corriger les cernes. Au niveau de son fini, c'est semi-mat, je dirais, mais après voilà, les anti-cernes que j'applique par-dessus selon le fini qu'ils ont, ça ne va pas impacter sur le fini de l'anti-cerne. Par contre, ça peut impacter un petit peu sur la teinte que va avoir votre anti-cerne. Moi, ce qui fait souvent des mélanges avec les anti-cernes, quand j'applique ça en dessous, j'ai moins besoin de compenser avec une teinte plus claire, vous voyez, pour avoir ma teinte parfaite. Mais bref, c'est un correcteur qui fonctionne super bien sur mes cernes. Et bon là, mes cernes cette semaine, c'était vraiment compliqué, c'était Zombieland hein, à la maison cette semaine. Donc même là avec le correcteur, j'ai quand même les cernes qui sont un petit peu marquées. Mais dites-vous que sans le correcteur, c'est 2 fois pire en fait. Et maintenant, je vais passer aux produits qui m'ont déçu ce mois-ci. Il y en a 2. Tout d'abord, le nouvel anti-cerne de Tarte. C'est le Shape Tape Radiant Concealer que j'ai en teinte 27S. J'ai pas réussi à le faire fonctionner. Bon, au niveau de la couvrance, c'est trop léger pour moi. Pour le comparer à celui de It Cosmetics, qui a une couvrance légère,
j'utilise le It Cosmetics. Soit je le mélange, soit je mets un correcteur en dessous, soit j'utilise pour des no make-up. Bon bref, j'adore parce qu'il a une texture lissante, hydratante, lumineuse, ça tient bien, j'ai pas besoin de le poudrer. Je garde un effet peau hydratée toute la journée sans qu'il y ait d'effet de matière, sans qu'il file dans les rides et les ridules au cours de la journée. Il est génial le It Cosmetics. Je sais pas si... Je crois que je l'ai mis dans une vidéo favori. J'espère, sinon il aurait dû être dans cette vidéo, peut-être, je sais plus, non je crois pas, si peut-être, je ne sais pas, je ne sais plus. Et bien pour le comparer à cet anti-cerne Tarte qui a franchement les mêmes promesses au niveau de la couvrance, de la texture, du rendu, du fini, infusé de soin, etc. Ben ça fonctionne pas super bien sur moi, ça fait souvent des effets de texture sur le contour de mon œil, ça vieillit le contour de mon œil, ça se fond pas très bien, j'ai du mal à faire fusionner le produit avec ma peau. J'ai essayé avec différents soins, avec différentes bases en dessous et je suis pas hyper convaincue. En fait le It Cosmetics c'est tellement génial que ouais, ça c'est pas une réussite pour moi. Et un autre produit qui m'a un petit peu déçue, il y a deux raisons qui me font mettre ce produit dans les flops, c'est le nouveau rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Lip Blur. J'ai la teinte médium blur et la teinte rose blur, il me semble. Alors, première raison, c'est la tenue. Je trouve vraiment que ça tient pas super bien, ça s'estompe vite. Ça, c'est pas que ça file, ça fait pas de bavure autour des lèvres, mais je trouve que rapidement, il y a un effet un petit peu qui s'estompe autour des lèvres et ça fait, je sais pas. Je trouve que ça fait pas propre en fait sur mes lèvres quand ça évolue. Et la manière dont ça s'estompe, c'est pas que ça fait des démarcations ou quoi, mais on dirait que c'est le bordel sur mes lèvres, que j'ai mal appliqué mon rouge à lèvres en fait et voilà, j'aime pas trop le rendu, c'est pas net en fait, voilà. Il y a autre chose qui m'a déçue aussi avec ces rouges à lèvres et j'ai mis un petit moment à m'en rendre compte, c'est qu'en fait les teintes qu'on voit dans le tube ne correspondent pas à ce qui va ressortir sur les lèvres. Alors, selon les rouges à lèvres, ça peut varier un petit peu, mais là je trouve que ça varie beaucoup et que le rendu sur les lèvres, que ce soit avec la teinte rose ou la teinte Pillow Talk Medium, la teinte est beaucoup plus chaude marronnée que ce qu'on voit dans le tube. En fait, je sais pas si je pense qu'on s'en rend compte. Regardez comme c'est orange marronné chaud là sur ma main, alors que dans le tube on dirait un vieux rose assez froid en fait. Après la couleur me va bien, mais en fait non, c'est pas ça. Et j'en ai parlé avec 2 ou 3 d'entre vous sur Instagram et vous m'avez fait les mêmes retours en me disant mais en fait ça rend pas du tout pareil au niveau des teintes. Donc à cause de ça et de la tenue, pas hyper convaincue par ces produits. Par contre, on peut pas lui enlever que effectivement il a une texture très fine qui va lisser et bleurer un petit peu la texture des lèvres. Au niveau de la texture, c'est très très joli, confortable. Il y a un fini semi-mat et super fin qu'on ne sent pas sur les lèvres. C'est très agréable à porter en soi. Mais bon, vu que ça évolue pas super bien et que je suis pas hyper fan des teintes, finalement, ben, c'est pas un produit que je porte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je check autour de moi, voir si je n'ai rien oublié, mais je crois pas. Ah, il y a ça. Ouais, mais ça, c'est pas des... Enfin, je vous en ai déjà parlé, c'est pas vraiment des produits que j'ai testés en juillet, mais je les ai tellement utilisés en juillet. Et j'ai ça, là, devant moi, le bronzer Rodial. Je crois que c'était ma dernière vidéo favorite, enfin la précédente, là, celle de juin. Le Bronze Glow Lighter de Rodial. J'ai ce bronzer. Si vous recherchez un bon bronzer liquide avec une teinte parfaite pour réchauffer, structurer, qui soit pas trop orangé, qui se travaille merveilleusement bien, qui dégage un effet satiné. Enfin, je vous l'ai montré plusieurs fois à la caméra, je suis en amour de ce bronzer. Il est génial, il est incroyable. Voilà, je le remets un petit peu dans cette vidéo. Et ce blush aussi de Hourglass, là, le Ambient Lighting Blush Diffused Heat que je porte encore aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé porter ce blush ce mois-ci. Et le Prisme Libre Blush aussi de Givenchy que j'ai ressorti récemment, là. Je vous renvoie à ma vidéo top 10 blush. Je vous ai fait un top 10 petit prix, un top 10 marque luxe et marque pro. Et il y a des blushs dans cette vidéo à tomber par terre. Donc n'hésitez pas à les voir parce que ça en fait partie. Et le Givenchy Prisme Libre aussi. Bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez fait de super découvertes au cours du mois, partagez-moi ça dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Et je voulais juste, oui, vous dire une dernière chose. J'ai pas encore assez testé les fards Lethal Cosmetics pour vous faire un retour en vidéo top et flop. J'ai testé plein d'autres trucs. Et c'est vrai que ça, je l'ai un petit peu délaissé. Pourtant, les premiers tests étaient très 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 prometteurs et assez concluants. Mais je veux continuer les essais. Donc c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas assez approfondi pour vous en reparler. Peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas, on verra. Je vous ferai un point à un moment ou à un autre, mais je voulais vous faire cette petite parenthèse là. Si ça vous a plu, pensez à liker cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez nous rejoindre et ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous.
Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.